Allez, c'est parti pour le débrief. Alors, aujourd'hui, un peu particulière, hein. On a eu une grande descente et puis on a eu un tweet de Trump aux alentours de midi qui nous a fait remonter de 700 points. Donc là, au niveau du scénario market profile au début, avant qu'on ait l'open, on avait ces deux zones-là qu'on avait donné sur l'analyse. La première zone violette qui est là, la deuxième qui est là. Potentiellement, ça aurait pu être des résistances. Et puis ben, en bas, on avait le profil d'hier avec les VWAP daily et la zone violette qui est en dessous. Alors, le marché ouvre. On ouvre ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit le S, lui, il ouvre direct à moins 140, donc au niveau du notional. Donc on est toujours pas en gamma effect, mais on démarre déjà avec un gap baissier au niveau du notional. Au niveau Max 7 et Nasdaq, bah, on commence à zéro. Donc ok. Et puis moi je vois mon range, je me dis bon, on a les résistances qu'on avait mappées, en market au niveau order flow. Ce qu'on voit, on voit le S lui qui commence, donc il démarre en négatif, hein. Il revient à son zéro dans les 10 premières minutes pour ensuite continuer un rallye notional positif. Pareil pour le Max 7, donc ouvre à zéro, part à la hausse. Et le Nasdaq, lui cave, lui tombe à la baisse. Donc aujourd'hui, je peux dire qu'il n'y avait pas de billets, mais qu'on soit acheteur ou vendeur, grâce aux options, on aurait pu largement faire sa journée. Moi, j'ai préféré prendre l'option vente, tout simplement parce que j'avais des résistances proches de moi. Et que si ces résistances pétaient, bon, bah, on serait reparti, j'aurais pris une perte, et puis j'aurais potentiellement continué des achats si on avait cassé ces zones-là. Donc quand je vois mon notional du Nasdaq qui descend donc en gamma effect à l'open, des setups de vente ici, ce que j'ai fait, bah, c'est que dans ce range, j'ai pris des trades en short. Donc ça, c'est à peu près les 10 premières minutes, hein. Donc on est il va jusqu'où lui? Jusqu'au 38. 38, voilà, dans ce range-là, là. Bah, là-dedans, j'ai cherché des shorts. Ensuite, on voit canal haussier, donc potentiellement pullback haussier. Ensuite, donc pendant ce temps-là, on a toujours notre notional qui remonte, qui est toujours dans les quelques minutes, hein, jusqu'à 40, 42, 43, qui est toujours en gamma effect sur Nasdaq. On a toujours un Max 7 qui monte, le S qui monte. Mais comme moi j'ai ma résistance là, ben ok, je me dis effectivement eux ils ont envie de monter, mais pour le moment, moi si j'ai pas du gros notional sur le Nasdaq, je vais pas mettre à acheter en dessous d'une résistance comme d'habitude. De toute façon, on voit dans la première heure, on n'a jamais passé le gamma effect positif. Donc, bah, ce qui m'a donné mon envie de shorter toute la journée. Donc, on voit déjà les premiers trades ici, qu'on aurait pu faire dès le début. Ensuite, on voit qu'on commence à avoir des setups de vente à partir de 53-54. Donc voilà, là, je continue à shorter, hein. 53-54. Donc en fait, bon, on arrive dans la première résistance, hein, parce qu'elles sont toujours là, ma première, ma deuxième. On arrive sur la première résistance, on voit les setups de vente. Ce qui s'est passé dans ce setup de vente, on a notre canal baissier put-call. On voit que nos puts s'arrêtent, mais on a une continuation des calls. Donc moi, quand je dis ça, c'est quoi? Pour moi, c'est une continuation de baisse, tout simplement parce que bah, ça va continuer à tirer mon notional vers le bas, hein. Ici, au début, on a les deux qui descendent, donc ça tire mon notional par le bas. Ensuite, il y a les puts qui range, donc eux, entre guillemets, ils stabilisent le notional. Et c'est les calls qui continuent à descendre le notional. Et ensuite, les calls accélèrent, ils continuent à la baisse et les puts restent flat. Donc on aurait pu aller chercher des ventes jusqu'à 15 heures des bananes. Voilà, cette descente-là. Donc là, bien évidemment, toujours type order flow, même si on fait que du carnet ou une autre stratégie, je conseille toujours d'avoir les VWAP parce que c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un indicateur. Voilà, moi, j'utilise pas de RSI ou des choses comme ça, mais c'est vraiment voilà, quelque chose de super important. Quand je vois qu'on arrive sur ma VWAP, qu'on est en fin de canal baissier, que je vois des vendeurs après dessus, après c'est chacun traite comme il a envie, mais quand je vois ce phénomène-là et que ça remonte, je me dis potentiellement, j'ai peut-être pas commencé à reshorter quelques points au-dessus de ma VWAP, je vais attendre un peu plus loin. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Bah, pendant ce temps-là, il y a toujours, donc on est où là? 15 heures, voilà, donc mon notional automatiquement, hein, comme lui il me tire le notional vers le bas, bah, lui il décroche vers le bas.
On repasse en gamma effect. À ce moment-là, on arrive ici sur la VWAP. On voit ici plutôt setup d'achat. Hein, encore une histoire de mon notional qui pousse vers le haut. Donc, comme je suis à la limite de mon gamma effect, soit on continue à monter des pauses en short. Donc là, je vous fais le scénario en version short. Hein. Soit on peut commencer à monter des pauses, ou soit on va attendre justement qu'on commence à avoir des premiers setups de vente. Donc, premier setup de vente, on l'a à peu près aux alentours des 16-17. Donc là, on voit pas mal d'efforts, ça donne du résultat. 16-17, on est où? On est là, on est ici. Là, ici, on commence à voir. C'est ici le petit canal baissier qui commence à se dessiner. Et ensuite, on va voir que nos cols ils vont pas ranger. On voit qu'ils montent un peu, mais les poutres descendent plus. Donc, si on fait l'addition des deltas des deux, ben, on voit que ça tire un peu vers le bas. On arrive encore une fois sur ma deuxième résistance. Et là, on a notre canal baissier qui se remet à partir. Et on repart vers le bas. Après, moi j'ai préféré me faire ce scénario-là parce que ben, vu que j'avais des résistances au-dessus, euh, j'avais pas envie d'acheter. Mais effectivement, si on refait le film, on rebobine la cassette et on refait la même chose en se disant, moi j'ai plutôt un biais acheteur parce que j'ai du notional positif sur le Nasdaq, parce que j'ai sur les Max 7, bah, à chaque fois, donc là, lui, il va être contre vous, hein, le Nasdaq, parce qu'on n'a jamais été en gamma effectif. Donc, on n'a pas envie d'acheter le Nasdaq parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de volume, il y a pas de, comment je dis tout le temps, il y a pas d'essence. Par contre, j'ai de l'essence à la baisse. Moi, c'est pour ça que j'ai voulu partir à la vente. Après, effectivement, je peux comprendre les gens qui me disent, bah non, moi, Gwen, j'ai préféré chercher des achats. Et ben, en fait, compte, hein, c'est le jeu inverse. Hein. Canal haussier à partir de 36. Voilà. Donc ça peut être aussi pour ceux qui font du contrarien. Hein. Quand vous avez une grande descente comme ça, vous avez plutôt envie d'acheter. Et ben c'est attendre que votre total remonte. Ici, vous voyez que les deux sont à la hausse. Ben voilà, par exemple, ici, à partir de 36-37, vous pouvez acheter. Voilà, donc ici 36. Hop, vous avez votre canal. Ici, ça commence à repartir range avec les puts qui partent. Donc là, je vous le fais en version acheteur, donc comme vous voulez, soit vous pensez acheteur dans le suite tendance, ou comme on vient d'une descente, c'est plutôt du contrarian, donc ça c'est tout dépend de la time frame que vous regardez. Donc à partir de 8, on pourrait commencer à mettre des pattes à l'achat. 8, voilà, mettre des pattes à l'achat là-dedans. On va reprendre ce mouvement. Et après à 37, 15h37, 15h37, 15h37. 15h37, voilà, ici, et commencer à scalper et faire du contrarian en vous disant je suis protégé pour ma VWAP. Donc les deux scénarios étaient bons. Et là, il n'y avait pas de. Moi, j'ai préféré prendre celui-là le short, tout simplement parce que, avec les analyses volume profile, avec ces deux résistances, bah, j'ai préféré prendre le short. Mais là, on voit que cette journée a été possible même en contrarian. Pourquoi? Ben, regardez vos baisses. Tous les setups de vente sont drivés par les calls et tous vos setups d'achat sont drivés par les puts. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir du retour. Donc tous les gens là qui étaient en contrarian aujourd'hui, à part s'ils ont chargé comme des fous et qu'ils ont des petits comptes, il y avait possibilité d'avoir du retour. Alors il y a juste cette montée là effectivement qui a été un peu embêtant, mais vous voyez bien que dès qu'on voit ces phénomènes de driver par les calls ou driver par les puts, quand on comprend le pourquoi du comment, eh ben on voit bien que toutes les descentes, il y a du retour, tous les achats, il y a du retour. Voilà, on aurait pu toujours s'en sortir en faisant un peu de DCA et si on était contre le mouvement ou dans le suivi de mouvement. Donc il y avait toujours la possibilité de s'en sortir. Le seul moment qui était un peu chiant pour ceux qui vendaient, ben, c'est cette période-là. Et encore cette période-là, il y a eu du retour. Après, il fallait pas charger la mule. Hein. Il y a quoi? C'est sur 80 points, donc c'est pas non plus. Allez, sur 100 points. Et sur 100 points, bon, si vous perdez des comptes sur 100 points en DCA, c'est que vous chargez trop. Et on voit après hein, les acheteurs, les vendeurs, voilà, ça se donne le ballon à chaque fois, donc il y avait largement de quoi faire. Eh ben, écoutez, c'est fini pour ce brief. On se retrouve dans l'open space pour les questions. Allez, à de suite.